Shalom, shalom frère. Vous êtes bénis dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui encore, le Seigneur me permet de partager quelque chose comme ça avec vous. Il m'a fait la grâce par son esprit de comprendre quelque chose. Et je vais partager ça avec vous. Alors, quelle est la différence entre un fils de Dieu et le Fils de Dieu? La Bible nous dit que Jésus-Christ, notre Seigneur, est le Fils de Dieu. Quelle est la différence entre un fils de Dieu et le Fils de Dieu? Alors, il faut savoir que quand on dit Fils de Dieu, comme le dit Romains 8, verset 14, dit « Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. » En effet, quelqu'un qui est conduit par un esprit, une personne qui est conduite par un esprit, si c'est un esprit X qui le possède, qui le conduit, il est fils de cet esprit-là. C'est pourquoi vous pouvez aller dans certaines régions où, comment dirais-je, il y a des personnes qui font des adorations qui disent comme ça qu'elles sont, fils de la rivière, filles de la rivière. Il y en a même qui s'appellent fils du grand serpent, qui sont des prophétesses et des prophètes de ces esprits-là sataniques-là, qui les adorent, qui se font appeler fils de cet esprit-là. Parce qu'en effet, ils sont conduits par cet esprit-là. C'est quand un esprit conduit un corps, ce corps que l'esprit en question conduit est fils alors ou fille alors de cet esprit-là. Voilà pourquoi la Bible dit en Romains 8, je cite de nouveau, verset 14, « Celui qui est conduit par l'Esprit de Dieu est fils de Dieu. » Nous sommes des fils et des filles de Dieu parce que nous avons reçu le Saint-Esprit qui nous conduit. C'est cet esprit-là qui est l'Esprit de Dieu qui nous conduit. Vous voyez, nous sommes alors fils et filles de cet esprit-là. Mais notre Seigneur Jésus-Christ, lui, est le Fils de Dieu. Il y a une grande différence entre un fils et le fils. Le fils, alors, c'est qui? Le fils, c'est le corps dans lequel existe est la plénitude de cet esprit-là. C'est le corps principal de cet esprit-là. Regardez, je vous prends pour les Africains, je vous prends un exemple terre-terre. Suivez. Vous voyez, dans nos villages et autres, nous trouvons des personnes qui font des adorations qu'on appelle féticheurs, féticheuses, etc. Qui adorent des esprits d'eau, des esprits de serpents, des esprits de crocodiles, des esprits de varans et autres. Mais suivez. L'esprit qu'ils adorent, c'est cet esprit-là qui possède leur corps et qui fait d'eux des fils et des filles de cet esprit-là. Mais souvent comme ça, il y a des gens qui peuvent sortir en forêt sur le serpent que l'on adore en question. Et ce serpent-là n'est pas un serpent ordinaire. Mais quand la personne sort sur ce serpent-là et que la personne vient au village, je prends un exemple, quand il arrive, il dit « J'ai vu le génie lui-même, je l'ai vu. Ou j'ai vu l'esprit de la forêt, je l'ai vu, c'est un serpent. » Mais est-ce qu'on peut voir un esprit? On ne peut pas voir un esprit. Et généralement, ces animaux-là, quand vous voyez dans lesquels sont ces esprits-là, ils datent de soi, ils peuvent dater de trucs, ils peuvent avoir plus de 1000 ans, plus de 2000 ans. Leurs ancêtres, l'ancêtre de leurs ancêtres, adoraient ces serpents-là. En fait, c'est dans ce corps-là, parce que c'est un corps aussi, c'est dans ce corps-là que habite, c'est le corps principal de cet esprit-là. C'est dans ce corps-là que habite la plénitude de cet esprit-là. Ce n'est pas un corps qui possède comme ça, comme le corps de ceux qui l'adorent. Il possède d'un coup, et puis il possède pour faire une œuvre, et puis ensuite il repossède encore. Mais non, ce corps-là,
ce serpent-là, ou ce crocodile-là, ou ce varan-là, il est dans le corps, il habite de manière permanente dans ce corps-là. C'est-à-dire, c'est son corps principal. Or, quand tu vois le corps principal de l'esprit, tu vois, c'est l'esprit que tu as vu. Et ce corps-là, ce n'est pas un fils. Ce corps-là est le fils de l'esprit. C'est pourquoi le Seigneur Jésus-Christ pouvait dire, celui qui m'a vu a vu Dieu. Parce qu'il est le corps, il est le corps en lequel Dieu est dans sa plénitude. Ce n'est pas comme nous, un corps que l'esprit possède et autres. Mais là, c'est le corps principal de l'esprit. C'est le corps même de l'esprit, le corps principal de l'esprit, dans lequel il est permanemment, c'est-à-dire son corps même principal. C'est ça le Fils de l'Esprit. C'est pourquoi le Seigneur Jésus-Christ, quand le Seigneur a voulu se montrer à nous, quand il est venu, il dit, celui qui m'a vu a vu Dieu. C'est pourquoi, dans nos villages et autres, quand des gens entrent en forêt, qui voient par exemple le crocodile que l'on adore, avec peut-être 2 coris ou 3 coris sur sa tête, quand il court, quand il vient, il dit, hey, j'ai vu le génie, pourtant on ne voit pas un esprit. Ce qu'il vient de voir là, c'est l'esprit lui-même. C'est le corps de l'esprit. Quand tu le vois, tu as vu l'esprit. Et ces animaux-là, généralement, sont très vieux. Ils ne sont pas des animaux ordinaires. Il peut avoir 2000 ans. Depuis, lui, il est là. Et quand tu le regardes, il est lui-même mystique. C'est ça le Fils de l'Esprit. Ce n'est pas un corps tout simplement que l'Esprit a possédé comme ça, et bien comme ceux qui font son travail, ou bien ceux qui sont ses prophètes et prophétesses. Non. C'est le corps même dans lequel l'Esprit est. C'est le corps rare de l'Esprit. C'est le principal corps de l'Esprit. C'est pourquoi le Seigneur Jésus-Christ, son corps, mais attention, il est monté avec. C'est un corps spécial. Ce n'est pas, quand vous voyez ces esprits-là, que les gens qui apparaissent aux gens, ce ne sont pas des esprits, des serpents ordinaires. Ce sont des serpents spéciaux. Et Cori, souvent il y a des trucs bizarres sur lui. C'est le corps même de l'esprit. C'est ça qui est le Fils de l'Esprit. Voici un peu. Merci frère. Shalom.